Je vais vous lire ma version du Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, c'est probablement une des histoires les plus connues du monde puisqu'elle est universelle. On connaît plus de 300 versions dans le monde de ce chaperon rouge. La version que je vais vous lire est inspirée de celle des frères Grimm, bien sûr, qui est la plus connue chez nous. Et elle est en alexandrin parce que j'aime bien les alexandrins. Elle s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, le loup et la mémé. Il était une fois, dans une lointaine contrée, une fillette vivant, non loin de la forêt. La gamine portait, matin, midi et soir, un vêtement vermeil faisant plaisir à voir. Cet habit si joli, sa chère grand-maman le lui avait cousu, elle l'aimait tendrement. Or voici donc qu'un jour, cette gentille mémé se trouva bien malade, bien faible et alitée. La maman de l'enfant appela celle-ci. « Apporte ce panier à ta chère mamie. Il contient une galette ainsi qu'un pot de beurre. Surtout ne tarde pas. Il faut y aller sur l'heure. Ne fais pas de bêtises, reste sur le chemin et prends bien garde au loup, car il est très malin. » Le petit chaperon rouge, on la nommait ainsi, embrassa sa maman et joyeusement partit. Elle entra sans frémir dans le sentier des bois, nez et cheveux au vent, son panier à son bras. L'insouciante petite marchait tranquillement, s'arrêtant pour cueillir un bouquet très charmant. Tout semblait bien tranquille, malgré un grand danger, car là, tapi dans l'ombre, le grand loup l'observait. Soudain il apparut. « Bonjour, joli minois, quelle surprise de vous voir. Que faites-vous donc là ?» Sans une once de peur, la petite répondit. « Je m'en vais visiter ma grand-mémé chérie. »« Où donc habite-t-elle? Est-ce encore très loin ?»« Au bout de la forêt, en suivant le chemin. » Le loup se fit mielleux, et sous une voix aimable, il cacha son projet, ses intentions coupables. « Amusons-nous un peu, je te parie ma foi, qu'en passant par ici, j'y serai avant toi. » Le petit chaperon accepta, amusé, l'idée de faire la course avec le canidé. Celui-ci s'élança. Il courut d'une traite jusque chez la mémé pour lui faire sa fête. D'un coup, il l'avala. Ensuite, il revêtit sa chemise de nuit et il se mit au lit. Quand quelque temps après, la petite arriva. Pour ne pas l'inquiéter, il contrefit sa voix. « Tire la bobinette de la chevillette, chéra. » Alors, sans se méfier, la pauvre enfant entra. « Comme vous avez là, chère mère grand de grands bras, c'est pour mieux t'enlacer, viens donc tout près de moi. »« Oh, mais dites, mamie, quelles grandes oreilles, c'est pour être charmée par ta voix sans pareille. »« Diable, et quelles grandes dents !» Il ne répondit pas, il bondit sur l'enfant et il la dévora. Après un tel festin, le loup avait envie de faire une petite sieste, alors il s'endormit. Il ne savait pas que, non loin dans la forêt, œuvrait un bûcheron, ami de la mémé. Or l'homme en question, par un heureux hasard, une fois sa tâche finie, décida de la voir. Son sang ne fit qu'un tour quand il trouva le loup. Il saisit son poignard pour lui trancher le cou. Après quoi, doucement, il lui ouvrit le ventre. La petite et l'aïeul en jaillirent sans attendre. Quelles belles effusions, quelle explosion de joie. On s'embrassa beaucoup et on le remercia. Le petit chaperon déclara désolé. « Tout ça est de ma faute. Aujourd'hui, je promets de ne plus faire preuve d'une telle imprudence et de bien vérifier à qui je fais confiance. » Les amis, c'est fini. L'histoire s'arrête là. Vous en aurez une autre, une prochaine fois.